Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois d'octobre 2017 pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, je place en barre d'information un petit lien qui va vous permettre de le calculer. Ceci est un tirage général. S'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Je vous ai fait un tirage en 3 cartes comme le mois dernier avec le Rider Deck Tarot. La première carte représentera votre situation actuelle, la deuxième carte représentera les obstacles auxquels vous serez confrontés au cours de ce mois et la troisième carte représentera l'évolution de votre situation. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte qui s'appelle le magicien, c'est la carte numéro 1. Le magicien, on l'appelle aussi dans le tarot de Marseille la carte du battleur. Donc c'est une carte qui exprime l'envie de nouveauté, l'envie de faire de nouvelles choses. Par exemple, vous pourriez avoir envie de vous lancer dans un nouveau projet. Il y a l'idée avec cette carte d'une certaine fougue, d'une certaine impatience. Sur la carte, vous voyez, on voit un jeune adolescent. Donc effectivement, cette carte exprime un petit peu la fougue de l'adolescence. Donc c'est-à-dire qu'on fonce un peu tête baissée et malheureusement, parfois, on réfléchit pas assez. Voilà. Donc attention à bien réfléchir si vous avez un projet dans lequel vous souhaitez vous lancer dans un projet, attention de bien réfléchir, d'accord, pour effectivement mener votre projet à terme. Il y a l'idée sur le plan sentimental que vous pourriez avoir envie d'entamer une relation ou alors vous pourriez faire une nouvelle rencontre ou alors pour ceux qui sont célibataires, à l'image des adolescents, vous pourriez un petit peu papillonner, multiplier les sorties ou les partenaires. Pour les couples, vous pourriez aussi avoir des projets d'enfants, de maisons, etc. Côté professionnel, vous pourriez démarrer un nouveau projet ou alors démarrer une nouvelle activité. Vous pourriez aussi avoir envie de nouveautés dans votre travail, envie de vous mettre à votre compte ou alors prendre de nouvelles fonctions au sein de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Dans tous les cas, cette carte, c'est une carte qui encourage l'action, qui encourage aussi la créativité. Mais par contre, effectivement, voilà, c'est une carte souvent où on ne réfléchit pas beaucoup. Donc là, le conseil, ça va vraiment être de réfléchir avant de foncer tête baissée. Voilà. En deuxième carte, on a la carte de l'étoile. À l'envers, malheureusement, c'est une carte qui symbolise un petit peu les déceptions, la malchance, la désillusion, le fait qu'on a besoin parfois aussi de se ressourcer. Elle exprime aussi le fait qu'on parfois on ne croit plus à sa bonne étoile. Donc pour certains, vous pourriez broyer un petit peu du noir. Donc ça représentera les obstacles que vous aurez au cours du mois par rapport à une situation. C'est-à-dire que par exemple, vous pourriez avoir été contraint de tourner une page de votre vie alors que vous ne vouliez pas le faire. Ou alors vous pourriez connaître une période un petit peu on va dire, moins harmonieuse que d'habitude au niveau de vos relations, donc que ce soit professionnel ou sentimental. Vous pourriez vous décourager par rapport à une situation ou alors manquer d'énergie. Vous auriez peut-être aussi besoin de vous ressourcer, etc. C'est aussi une carte qui montre que parfois on a les émotions qui sont un petit peu à fleur de peau. Donc là, vous pourriez effectivement vous sentir un peu submergé par une situation et cela se répercuterait soit dans votre travail, soit dans votre relation sentimentale, etc. Il y a l'idée aussi avec cette carte que parfois on a un petit peu la tête dans les étoiles, on est un petit peu trop rêveur, etc. Et qu'on est un petit peu absent de sa vie. Donc là, le conseil, ça va être de se remettre un peu les pieds sur terre et de reprendre un petit peu le contrôle de sa vie. Voilà. Sur la fin du mois, on a la carte du pendu à l'endroit. Donc c'est une carte qui invite au lâcher-prise, qui invite à examiner la situation sous un nouvel angle. Il y a l'idée avec cette carte que votre situation est bloquée, qu'elle n'avance plus et que vous avez besoin de prendre une petite période d'introspection, de prendre du recul et de la distance pour examiner votre situation sous toutes les coutures et que peut-être, à bien y regarder, vous allez vous apercevoir que la situation n'est pas aussi négative que ce qu'elle a l'air d'être. Donc là, vraiment, il y a l'idée qu'on est
pieds et poings liés vis-à-vis de la situation dans laquelle on se trouve et que ça n'avance plus, les choses n'avancent plus et qu'on a besoin un petit peu pour trouver les réponses en soi de prendre du recul. Voilà. Le pendu, vous voyez, il a la connaissance, on voit que sa tête est éclairée d'un halo lumineux, il sait qu'il doit se débloquer mais il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas comment faire. Voilà. Pour moi, avec ces 3 cartes, on a l'idée que aussi, lorsque l'on sème des graines, à part attendre que les graines poussent, eh bien, on ne peut rien faire d'autre. Donc, en début de mois, avec la carte du battleur, on vous encourage comme ça à semer vos graines, donc avec cette envie voilà, de fraîcheur, de nouveauté. Donc, semez vos graines et ensuite, on vous dit qu'il va falloir attendre le reste du mois que vos graines, elles poussent. Donc, à part attendre, vous n'allez rien pouvoir faire d'autre. Il va juste falloir vous adapter aux événements. Lâchez un peu le contrôle, lâchez le mental, ne cherchez pas à tout contrôler et attendez juste que les graines germent et poussent. Voilà. Pour certains, enfin, avec le pendu, il y a aussi l'idée que vos projets, peu importe le domaine, ont pris du retard suite à des événements qui sont extérieurs, des événements qui sont, on va dire, indépendants de votre volonté. Et vous allez devoir rester flexible et vous y adapter pour pouvoir réussir à avancer. Voilà, donc restez optimiste, amis Cancer, et adaptez-vous aux aléas de la vie. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Vous pouvez aussi faire part de vos retours sur ce tirage en commentaire. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous retrouve en novembre. Bye bye!